Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode du Blabla Rare. J'ai l'honneur d'accueillir Cancha Argentina, spécialiste du championnat argentin et auteur d'un guide détaillé sur l'Argentine que je vous invite à découvrir. N'hésitez pas à le suivre sur son compte Twitter, Cancha Argentina, on l'accueille tout de suite. Salut Cancha Argentina, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, salut. Alors déjà, avant, je voulais te remercier pour cette invitation. Franchement, très, très cool. De rien. On est toujours très content de venir parler un petit peu foot argentin. Bah, écoute, je m'appelle Raphaël, Rafa, j'ai 30 ans et je suis un suiveur du foot argentin depuis de nombreuses années, depuis un tout petit peu plus de 10 ans maintenant Ok. et j'ai décidé d'en parler sur Twitter à travers mon compte un peu plus perso qui est Pibe Volante ou alors sur le compte de Cancha Argentina, qu'on a repris il y a, quasiment maintenant 2 ans, qui existait avant nous. Et il y avait eu un travail fantastique qui avait été fait par Nico, l'ancien gérant de ce compte et Ok. puis, un jour il pouvait plus gérer le compte et donc on a repris ce compte avec une petite équipe. On est entre, ça dépend, des fois il y a pas beaucoup d'activités, donc des fois il y a que moi, des fois on est beaucoup, on peut être jusqu'à 4. Ok. Donc voilà et depuis 2 ans maintenant, on essaye de parler, du championnat argentin, de sa coupe, de la Copa Libertadores, Ouais. peu de sélection, un peu de foot masculin, foot féminin aussi on essaye, même si c'est un peu plus compliqué, mais donc voilà, on essaie d'être le plus complet possible sur ce beau football. Ok, t'es originaire d'où? Je suis de la région nantaise moi. Ok, donc Voilà, Loire-Atlantique. ouais, Et si c'est pas en exactement. France, t'es originaire d'un autre pays? Ouais, de Grenade en Espagne. Ah, ouais. Voilà, On en discutait en off, j'y ai vécu, ouais. effectivement, Grenade en Espagne. Quelle chance, un Andalou. Exact, Bon, exact, magnifique ville, magnifique région. Je conseille à tous ceux qui veulent visiter, d'aller visiter, cette ville, c'est un peu une pépite, ouais, oubliée dans l'Andalousie parfois, même si elle commence à être un peu reconnue, au même titre qu'une ville comme Séville qui est magnifique aussi. exactement, ben, tu as l'Alhambra qui est magnifique à faire là-bas pour Ouais. tous ceux qui veulent effectivement découvrir le beau paysage andalou. Tu joué au foot? Oui, évidemment, Ok. évidemment, j'ai joué au foot, ouais. J'ai joué dans j'ai joué dans un seul club moi, je suis un peu le Francesco Totti de la région nantaise. Non mais ouais, j'ai joué au foot dans un seul club, j'y ai joué de mes 4. Alors ouais, j'ai commencé un petit peu tôt, mais je faisais pas les matchs, mais je faisais surtout les entraînements parce que, Ouais. mes parents connaissaient bien, certains membres dans le club Ok. et j'ai joué donc de mes 4 jusqu'à mes 18 ans. Après mes 18 ans, je suis parti aux études et Ok. j'avais plus le temps malheureusement de jouer au foot dans mon club, donc j'ai arrêté. J'ai un petit peu continué après par la suite, sur des dérivés, genre, style futsal par exemple. Voilà, Ouais. là, tous les lundis après les cours, un petit futsal, ça faisait du bien et puis, bah, après malheureusement la vie a fait que, bah, plus de futsal, plus de foot en club, mais dès que je peux, j'essaye d'aller tâter un petit five ou même un petit foot avec les potes, mais ouais, j'y ai joué du coup. T'es supporter du FC Nantes? Évidemment, évidemment, Oh, le plus grand club du monde. ok. Ok, un Ouais, Canari. ouais, Ok. ouais, ouais, non, très fier, très, très fier de supporter le club. J'habite pas très loin de la Beaujoire, Ah ouais. donc j'ai cette chance-là, ouais, de pouvoir faire un petit coup de tramway, ligne 1 pour ceux qui connaissent et puis Ok. chut, hop, c'est parti. Bon, cool. Bon, on va parler plutôt nous pas du FC Nantes, malheureusement, mais plutôt Ah dommage. du football argentin. Déjà, est-ce que tu peux me rappeler ce que veut dire cancha? Oui, alors cancha, c'est un mot très, très argentin, même très sud-américain puisque Ouais. d'autres pays l'utilisent, notamment l'Uruguay. Mais cancha, ça veut tout simplement dire terrain, voilà. Ok. Voilà, donc Ok. c'est juste un terrain de foot, voilà. C'est pas un terrain vague ou quoi que ce soit, c'est vraiment très spécifique, c'est vraiment un terrain, quoi. Le terrain Terrain de de foot. foot. Ok. Voilà, Et c'est du ça. coup, comment tu t'es intéressé, toi, au championnat argentin? Moi, ça a été un processus un petit peu long, parce que, ça remonte, bah, moi, je suis plus un enfant, du coup, du mondial 2002 Ouais. parce que j'étais très, très jeune en 98, j'avais 3 ans et donc du coup, moi, 2002, bon, je n'ai que Dieu pour Zidane, évidemment, qui est mon idole absolue et qui l'est encore aujourd'hui. Mais tu sais, c'est dans cette époque-là où tu as 7-8 ans, tu commences à t'intéresser un petit peu à d'autres sélections, tu essaies de voir un peu les joueurs qu'il y a aux alentours et tout. Et moi, il y a cette équipe d'Argentine qui m'a marqué. Donc forcément, c'était aussi un peu mes premiers souvenirs, de coupe du monde, on va dire. Ouais. Et puis c'est un truc après que je vais pas dire j'ai laissé dans un coin, mais bon voilà, j'aimais beaucoup, j'essayais de suivre, comme je pouvais. Surtout que là, on était au début d'internet et tout, donc on a eu,
les premiers forums, les premiers articles qui parlaient Ouais. de la sélection, un peu de River, de Boca et tout. Après, ça a été surtout des équipes, des joueurs qui ont fait que j'ai commencé à m'y intéresser, et notamment Sergio Agüero et Diego Ouais. Forlán, OK. qui sont 2 joueurs que j'apprécie énormément et qui ont ce point en commun d'avoir joué à Independiente, notamment même d'avoir été formés pour Agüero, par exemple. Ouais. Donc ça m'a permis de m'y intéresser, et puis, bah, forcément, il y a un moment, on est rentré dans l'ère de bon, je vais le dire, hein, mais du streaming illégal, quoi. Donc forcément, alors c'était voilà, à l'époque, il y avait un voire 2 sites. La qualité était horrible. C'était du 144, voilà, c'était horrible, mais ça nous permettait de suivre, et surtout qu'en plus de ça, comment dire? La qualité vidéo en Argentine, Mmh. ça a longtemps été, voilà, tu avais parfois l'impression d'être en 95, en 2015, quoi. Donc voilà, mais c'était un régal quand même, et puis, bah, moi j'avais cette facilité-là de parler couramment espagnol déjà, Ouais. donc c'est vrai que c'était moins galère pour chercher, moins galère pour comprendre. Donc c'est un peu comme ça que je m'y suis intéressé, et OK. puis, bah, au final, ça a duré, ça dure encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu plus compliqué, pour plein d'aspects dont je parlerai plus tard, mais c'est vrai que, Ouais. c'est voilà, ça fait à peu près, ouais, 10 ans maintenant. Bah, justement, ma question suivante, c'était qu'est-ce que t'aimes dans ce championnat? Il y a plein de choses que j'aime, je pense que déjà c'est un truc tout bête, mais moi, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis un supporter du FC Nantes, et en tant que supporter du FC Nantes, il y a un truc, que beaucoup de supporters aiment, c'est la formation, qui est quelque chose de très Ouais. important au FC Nantes, quelque chose de très important chez nous. C'est une de notre colonne vertébrale, Mmh. bon, qui a été mise à mal quand même sur les 15 dernières années, mais ça reste quand même quelque chose d'important culturellement et socialement au sein du club. Et on le sait aussi que l'Argentine, c'est quand même un championnat qui a beaucoup capitalisé, qui continue encore à capitaliser sur sa formation. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est de voir les talents de demain émerger. C'est même voir ceux actuels, hein. On prend un exemple, Julian Alvarez, Ouais. quand il a déboulé à River Plate, on a tout de suite su que ça allait être un très grand joueur. Voilà. OK. Donc c'était, et à la fois un talent de demain et un talent actuel. Voilà, et OK. c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce championnat-là. Il y a forcément évidemment aussi les ambiances qui ont toujours été magiques, et ça, c'est une chose qui est incroyable, c'est que tu peux aller, dans plein de clubs, que ce soit de la première jusqu'à la 4e division, tu vas retrouver des stades qui sont pleins, des ambiances, ce qu'ils appellent des recibimientos, qui sont, bah, quand l'équipe arrive et joue, un classico ou un match très Ouais. important, il va y avoir les papelitos, il va y avoir les fumigènes, va y avoir, les trompettes, les tambours, les grands drapeaux, voilà, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi une autre chose, je dirais, bon, qui est un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, c'était encore un championnat très compétitif aussi, pour le Mmh. continent, j'entends. Même si aujourd'hui le gap s'est énormément creusé avec le Brésil, mais ça, je pense Ouais, ouais, on y ouais. reviendra peut-être plus tard. Mais voilà, et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Des équipes légendaires à l'échelle du continent et même à l'échelle, du football mondial. Heu, une singularité dans le fonctionnement aussi, pareil, peut-être qu'on y reviendra plus tard aussi, mais le concept de sociaux, Ouais. qui est une donnée très forte, bah, comme il peut y avoir en Espagne également, ou même en Allemagne. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, le fait que le supporter ait le droit de choisir, la politique de son club. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai commencé à m'y intéresser. Si je résume, j'ai entendu 3 singularités, la formation, l'ambiance, en tout cas des stades, et j'aimerais bien que tu le creuses parce que c'est intéressant le concept socios, comme tu viens de le Ouais. déployer. En gros, c'est les clubs argentins appartiennent aux supporters qui ont une part, et donc j'imagine des assemblées de supporters pour décider des directions du club, c'est ça, hein? Exactement. Il y a OK. en Argentine, hem, alors en plus, ce qui est marrant, c'est un sujet qui a énormément d'actualité, en plus, avec, tous les changements politiques que l'Argentine a connus là sur les 2 dernières années avec l'arrivée de Javier Milei. Mmh. Heu, c'est alors, de base, les clubs sont, alors, dans les statuts de la fédération, il est précisé noir sur blanc que le club doit être fondé comme une association, pardon, à but non lucratif. OK. Et voilà, donc c'est-à-dire que, et effectivement, c'est-à-dire que tu as donc des sociaux qui agissent dans la vie de tous les jours du club pour plein de choses, hein. Que ce Mmh. soit pour aller voter pour le nouveau président, ou même pour, faire des actions sociales, du bénévolat, repeindre quelques murs, enfin, voilà. OK. C'est une véritable Ça fonctionne comme une véritable association, et tous les 4 ans, il y a des élections, donc les gens présentent des listes, donc des agrupaciones,
Ouais. des groupements avec, un candidat qui, choisit sur sa liste, son vice-président, son trésorier, enfin voilà, toute son équipe, tout le directoire et donc c'est comme ça que ça fonctionne et en D'accord. ce moment, en Argentine, on est en train de rentrer dans une guerre, entre plusieurs protagonistes, entre donc le président argentin qui lui donc a une vision plus libérale du football et aimerait faire ce qui se passe en Europe actuellement. C'est-à-dire Ouais, ouais, que ouais. une personne peut acheter un club et en faire, une société anonyme, enfin une sorte de SASP quoi, quelque Ouais, part. ouais, ouais, je vois. Et d'autres, comme le président de la fédération qui est le Chiqui Tapia, qui est un personnage, avec beaucoup de facettes et beaucoup de facettes très sombres, qui lui, pour le coup, est très attaché au modèle social, originel des clubs argentins et OK. donc c'est pour ça que je te disais que c'était très très d'actualité parce que du coup, ce modèle social qui est très important et qui, à titre personnel, l'est aussi à mes yeux, c'est pour ça que je te parlais de singularité tout à Ouais, l'heure, ouais. c'est que ce modèle, peut-être que dans 2 ans, il n'existera quasiment plus, à part quelques petits clubs. Parce que de toute façon, on sait très bien que les clubs qui seront rachetés, si jamais il y a un rachat, Ouais. ce sera pas, des clubs de Primera Nacional ou quoi que ce soit, ce sera vraiment des gros clubs, avec, qui ont pour le coup peut-être, beaucoup de problèmes financiers. Je pense à San Lorenzo et Independiente par exemple. OK, non, c'est hyper intéressant, un peu comme ce qui se passe au Brésil avec des textors à Botafogo. En gros, tu es en train de me dire que ça peut très bien arriver en Argentine. Oui, OK c'est et d'ailleurs c'est d'ailleurs un excuse-moi, pardon, c'est d'ailleurs vas-y. un argument qui est utilisé en faveur enfin, en faveur donc des SAD, ça s'appelle, comme ça, des Sociedades Anónimas, pardon, Ouais. Deportivas, donc les sociétés anonymes sportives. C'est que, c'est le ils disent: «Au Brésil, on a beaucoup de compétitivité et depuis quelques années maintenant, on a l'arrivée des SAD. Regardez comment ça fonctionne. Sur les 5 dernières années, ils ont pris 5 Libertadores». Donc, voilà, c'est un argument, OK. qui est, utilisé, ouais. OK, mais ce qui peut aussi, être, j'ai envie de dire, heu négligent pour les ambiances, parce que les ambiances en Argentine sont quand même réputées. J'ai en tête Oui. le stade de River Plate, par exemple, et cetera. Ce qui peut expliquer que quand tu es socios, quand même, tu as une passion peut-être, accrue par rapport à justement, l'appartenance de juste supporters, à un club, qui est racheté par une grosse entité et cetera. Ça peut tuer aussi, ou en tout cas, réduire, restreindre, ce côté passionnel qu'a le football argentin. Complètement, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi et puis, ça devient des modèles d'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on oublie un peu parfois la culture club qu'il y a Ouais, autour, les logos qui sont d'une importance capitale, enfin, c'est plein de choses, enfin, l'essence même ou la culture d'un club, peut être sabordée, à coût de quelques millions parce qu'on va te promettre une équipe compétitive et cetera et c'est ce qui s'est passé un petit peu, cet été, avec, l'affaire Foster Gillette Vérone, ouais, ouais, ouais. ouais donc, voilà, Qui ça a lui été rachète des joueurs et les prête, lui il rachète des joueurs en tant qu'agent, c'est ça, hein, Foster Gillett, et oui. il les prête après à des Vélez, notamment, je sais où, qu'il est rattaché à ce club-là, et il négocie aussi avec un autre, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, il a fait un petit peu comme Textor avec le Eagle Group. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, il achète un joueur, en qualité, oui, effectivement, d'agent. Ouais, Donc le joueur appartient au groupe et après, effectivement, il le dispatche. Alors, son club, c'était Estudiantes, au début. C'est c'est ça. là, pour le moment, le seul club où il a mis un peu d'argent, mais encore, il me semble que la moitié de la somme est arrivée et ça met beaucoup dans l'embarras Vérone, qui s'est mis une partie des socios à dos justement parce que OK. ça ne leur plaisait pas. Et effectivement, il y a eu aussi l'autre cas où il a cet hiver tenté de racheter le contrat de Valentin Gomez. Donc Bélès a Ouais. dit OK, vous avez fait sauter la clause ou vous allez faire sauter la clause, vous avez telle deadline pour le faire. Mais écoutez, on vous fait confiance. Le joueur peut voyager en Italie parce que le projet c'était de l'envoyer à l'Udinese. Mmh. Donc il s'est entraîné, des semaines et des semaines tout seul avec un préparateur physique sur une place à Udine et c'est finalement Ça l'argent s'est n'est pas jamais fait. arrivé Ouais. et le pauvre, on enregistre le 8 mars, le a joué hier, OK. enfin il jouait la dernière il est passé de peut-être faire une doublette avec Oumar Solet, dans un championnat ultra compétitif qui en plus est taillé pour les jeunes joueurs argentins, à jouer l'avant-dernière place de son groupe, et gagner piteusement 1-0 contre San Martin qui est un promu, quoi. Donc effectivement, voilà, c'est OK. OK. Ouais, ouais, je vois. Non, non, mais ce Foster Gillett, il y a eu des rumeurs Lucho Acosta, il y a eu pas mal de oui. choses aussi, sur lui, mais ouais, ouais, effectivement, j'ai entendu parler. Ma question suivante, c'est est-ce que tu arrives à regarder les matchs, du coup, qui sont à des horaires quand même, pas comme en Europe? Oui, alors, ça me coûte,
Beaucoup d'heures de sommeil. Ça ça me coûte éventuellement aussi une addiction à ce qu'on pourrait appeler la caféine dans son ensemble. Heu, Je crois que mais c'était le maté. Je crois que c'était le maté alors pour les oui, Argentins. oui, oui, c'est vrai. Ah bah, écoute, ça, j'ai préféré ne pas le dire, mais effectivement, le maté, il y a toujours 3 ou 4 kilos d'avance chez moi parce que J'en ça suis consommateur aussi, donc c'est pour ça que je te dis ça. ah bah, tu Ouais, vois, ouais. tu vois, tu vois. Tu es quelle marque un peu toi? Mais moi, je Tu commande manques sur un? Amazon, je crois que je les ai tous faites. Ouais. Je crois que je les ai toutes faites et ma dernière en date, je serais incapable de la citer, mais c'est des paquets d'1 kilo et c'est, tu sais, ils sont rouges et blancs, et ils ont des goûts là. Comment te Ah, oui, ça doit être, les CBC. CBC, c'est exactement Ouais, ça. CBC. C'est ça. Ouais, bah, oui, écoute, j'ai les mêmes aussi avec, fruits tropicaux et C'est ça, exactement. oui, c'est ça. Agrumes, moi c'est Mais agrumes, agrumes. ah bah, Ouais, c'est excellent ça. aussi, un de mes Exactement. préférés. Mais mais oui, oui, j'arrive à regarder les matchs. On a aujourd'hui la chance d'avoir une application qui est disponible en France pour pas très cher, je trouve, par rapport à ce que ça peut proposer, qui est Fanatize. Ouais. Alors je préfère préciser, je suis pas payé, rien du tout, hein, c'est juste pour expliquer. Mais donc, on a la chance de pouvoir ça. Après effectivement, oui, par rapport à la vie privée, à la vie professionnelle, c'est vrai que je peux pas regarder tous les matchs et surtout que moi pareil, j'aime regarder d'autres championnats aussi à côté donc c'est vrai que je vais pas le cacher, il y a des matchs où parfois on fait un petit peu l'impasse. Mmh. Alors maintenant, ça nous arrive autant aussi si j'ai rien à faire sur un week-end, je peux me mettre devant un match, hein, devant un Sarmiento, Barracas Ouais. qui est pas du tout l'affiche rêvée, hein, au contraire même, c'est les tréfonds du classement. Mais j'ai envie de regarder parce que je considère aussi que, bah, si tu veux nous on s'est toujours dit: «On va essayer de parler de toutes les équipes et de pouvoir dire au moins certaines choses sur toutes les équipes». Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de regarder des plus petites équipes, entre guillemets parce que déjà ça nous fait plaisir, mais aussi parce on a cette volonté aussi de vouloir parler de tout le monde. OK, excellent. Qui tu supportes du coup, toi? Ah, moi alors du coup, c'est Independiente du coup, Ouais, j'ai cru voilà qui comprendre. est, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est pour plein de choses, hein, mais comme je te disais, Agüero et Forlán ont forcément beaucoup joué là-dedans. Et puis après, tu sais, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que, bah, voilà, c'est un des clubs enfin, alors c'est pas ça qui m'a motivé, hein, limite, c'est pas un truc qui me plaît forcément, mais c'est un des plus grands clubs du continent. C'est aujourd'hui le club qui a gagné le plus de Libertadores, dans l'histoire. Donc, OK. le club est à 7. Alors, les détracteurs diront que les victoires ont été acquises dans des conditions un peu douteuses, ce que je ce que je ne peux pas nier, mais toujours est-il qu'aujourd'hui l'histoire est là et que après cette période où effectivement il y a eu beaucoup de doutes sur l'arbitrage, les collusions avec l'ancien président qui était même, enfin qui est devenu après le président de la fédération, qui a toujours Ouais. eu un œil bienveillant sur Independiente. Ouais, il y a eu des liens très, très troubles. Mais c'est un club qui a gagné quand même après cette période-là, qui a su s'imposer, qui a eu une belle école de formation, qui est pas la meilleure, hein, à mon sens, mais qui a une très belle école de formation. Et puis c'est une ambiance magnifique, c'est oui, c'est un très grand club. Il y a un très gros classico avec, Racing, Ouais. qui est l'ancien club de Lisandro Lopez pour les Lyonnais qui écoutent peut-être. Donc voilà, moi c'est pour toutes ces raisons-là, c'est mon club et bien plus encore, il y a d'autres raisons, mais c'est vraiment, c'est le club que je préfère, ouais. OK, intéressant. Je vais, changer de sujet, mais, j'ai eu l'occasion de lire votre guide. Alors je dis «votre», hein, parce que vous êtes plusieurs, j'imagine que vous l'avez écrit Ouais, à plusieurs. Vous avez fait un ouais, guide sur le championnat argentin, déjà félicitations. C'est hyper merci beaucoup. qualitatif, hyper complet. Moi j'ai adoré, déjà le lire. Franchement, ça vous prend combien de temps? Bah, déjà merci, ça touche parce que, c'est vrai on y met beaucoup de temps à chaque fois parce que c'est quand même le troisième qu'on Ouais, c'est le sort. troisième. Ouais. Ouais et c'est le troisième et on avait fait aussi, l'été dernier, on avait fait tout un guide, qu'on avait écrit à beaucoup plus encore sur Ouais, la Copa América, où on avait demandé à chaque personne qui suit tel football s'il c'est voulait vrai. bien nous parler d'un joueur et tout, mais merci beaucoup. Alors ça dépend. Ça dépend forcément du temps, par rapport à la vie pro, mais sincèrement, moi je sais qu'il y a des équipes où il y a peut-être en 2 heures, je peux tomber 4 équipes Ah! et après en 2 heures, je peux même pas en tomber une seule, quoi. Ouais, ça Donc je dépend dirais lesquels. que OK. ouais, je dirais que le guide là, il nous a pris 3 semaines peut-être, 2 semaines et demie, 3 semaines et les précédents nous ont pris à peu près la même chose. Peut-être celui de l'an dernier nous a peut-être pris un peu plus longtemps parce qu'on avait voulu changer un peu de formule et innover
et même graphiquement et tout. Et sur cette édition, là, 2025, on a eu la chance d'avoir l'aide de Nordine, qui a été le graphiste et qui s'est proposé Ouais, gentiment c'est stylé. juste avant, ouais, et qui nous a dit les gars, je vous prends rien et tout, je veux juste participer à ça. Et il a fait un travail formidable et je le Ouais, remercie c'est clair. encore. Mais voilà. Donc en comptant juste la partie écriture, ça a été 2 semaines et demie. Et lui, Nordine, pour qu'il mette tout le guide en place, ça lui a pris peut-être une petite semaine en plus. Donc ouais, 3 semaines grosso modo. OK, OK, putain franchement bravo. Si ça te dérange pas, on fera une dédicace à chacun à chacune des personnes et à chacun qui ont bossé sur ce guide et qui sont sur Cancha Argentina. Comme ça, au moins, on saura aussi les prénoms qui sont derrière ce compte Ouais. si tu veux bien. Ça marche Ah et bah avec grand plaisir. on leur passera un petit mot en fin d'épisode. Avec grand plaisir. Vous avez justement bientôt Ouais. 2000 abonnés, je crois, sur X. Alors, Ouais. tu m'as dit que tu avais récupéré un compte. Moi, en tout cas, dans ce que je vois, c'est que ça fait 1 an et demi que ce compte il existe, donc peut-être qu'il a été Ouais. recréé. Mais franchement, comment vous l'avez construit? Parce que 2000 abonnés en 1 an et demi, bravo. Bah merci. Bah écoute, ça c'est un peu, enfin comment dire? Hem, on a eu un souci, c'est-à-dire qu'avant on avait un ancien compte. Un ancien Ah, compte sur lequel voilà, un ancien compte, tu sais, tout à l'heure je te disais, oui, on avait récupéré le oui, compte. de Et donc Nico. c'est ouais, de Nico exactement, et Nico avait fait un travail formidable en le créant, de mémoire, je crois qu'il l'a créé juste après le Argentine-France de la coupe du monde 2018. Ah oui, OK, OK. Voilà, et il avait, fait un travail formidable parce qu'il parlait d'énormément de choses et il était monté à 6 000 abonnés et Ah quelques. ouais, OK. Ouais, et nous, quand on l'a repris en avril 2023, si je ne dis pas de bêtises, on a dit: On va garder l'esprit du compte», c'est-à-dire parler, de tous les clubs, de même, de 2e division, même si ça intéresse moins et cetera. Nous, ça nous plaît, donc on va le faire. Et on s'est juste dit: «On peut-être qu'on va changer la manière de formuler les tweets» et cetera et tout. OK. Et on était quasiment à je crois qu'on était à 7 500 abonnés, donc pareil, on avait pris beaucoup d'abonnés. Et le problème, c'est qu'on a partagé une vidéo avec des droits d'auteur. Aïe. Et donc malheureusement, le compte a sauté. Oh Voilà, la donc vache! le Ah compte ouais. a sauté en février 2024 et on avait un petit peu prévu la chose. Donc on avait un compte de secours. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus le arrobas cancha argentina parce qu'on n'arrive pas à le D'accord. récupérer. Donc c'est pour ça qu'en ce moment c'est arrobas siempre cancha et on essaye de voir, Exactement. voilà, on essaie de Bon. voir un peu comment est-ce qu'on pourrait récupérer ça. Mais donc voilà, donc il a fallu repartir, je dirais pas de zéro parce que les gens ont eu la gentillesse de revenir. Mais c'est vrai qu'on est passé en 48 heures, on est passé de ouais 7 500 abonnés je crois Oh la à 900. vache. Bon, je Voilà. remettrai le lien de Siempre Concha, bien entendu, dans la vidéo, en espérant que tous ceux qui regardent cette vidéo suivent, bien entendu, votre, compte. C'est important déjà pour le soutien et puis pour le travail que vous menez aussi Mmh. qui est hyper complet, je le Bah, reconnais. merci à toi. Non, non, sans Merci beaucoup. souci. Avant d'attaquer déjà le sujet principal, on va vraiment parler quand même de quelques équipes du football argentin. Hem, Tu connais Sorare? Oui, un petit peu, ouais, ouais. Je OK. m'y suis pas beaucoup intéressé, mais un petit peu, ouais, comme je vois un peu la trame principale, quoi, ouais. OK, donc tu y joues pas? Ouais. Non, je n'y joue pas, OK, malheureusement. important de le préciser, Ouais. comme ça au moins tu seras neutre dans tous les joueurs que tu pourras annoncer. Oui, Ça oui, oui. ça me va très bien. OK, parfait. Bon, bah, du coup, je te propose d'attaquer le championnat argentin. Déjà, avant de commencer, sur les équipes et ton ressenti, c'est quoi les particularités de ce championnat d'un point de vue calendrier, montée-descente, coupe, nationale, internationale et cetera? Mais là, tu jusqu'à demain matin ou? Je suis prêt. OK, ça marche. Bah, je vais peut-être me faire couler un autre café vite fait, hein. Alors, c'est un championnat qui se joue à 30. Alors Ouais, c'est 28 pantagruélique, hein. 28 l'année Voilà. dernière, 28 l'année dernière. Exactement, Et exactement, ouais, je 28 me l'année suis dernière. renseigné. Ouais. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est top parce que des fois les gens, les gens comprennent pas trop et enfin on le comprend tout à fait parce que rien que le nombre d'équipes est aberrant. Mais c'est comme en Là MLS. où C'est comme en MLS. oui, c'est 30. et c'est le but inavoué de la fédération, c'est de proposer un produit, qui allie, certains ressorts historiques du football argentin avec ce que propose la MLS. Le problème, c'est que ce soit en termes de niveau ou en termes de couverture médiatique, le championnat est à des années-lumière de la MLS aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pas qu'une question financière, hein. Si les joueurs argentins aujourd'hui privilégient la MLS, c'est pas que pour une question financière, c'est que
C'est des clubs qui offrent beaucoup de compétitivité dans un championnat qui est en train de prendre une autre dimension depuis quelques Ouais. années. Et puis ils sont proches de leur famille parce que, bon, bah voilà, après, tu as 4-5 heures d'avion à faire, ce qui est quand même moins contraignant que de faire 16 heures depuis l'Italie, par exemple. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais voilà. Donc en fait, c'est un championnat qui se joue à 30. Il faut savoir que sur les 4 dernières années, par 3 fois, les descentes ont été annulées. C'est-à-dire que seulement en décembre 2023, si je ne te dis pas de bêtises, Mmh. Arsenal de Sarandi et Cologne, sont descendus et sinon le reste, ça a été purement et simplement annulé. Alors OK. la première année, c'était à cause du covid, qui allait tuer, sans il y a pas d'autre mot à dire, hein, mais qui allait tuer les clubs qui allaient descendre. Et là, bon, bah, on est sur des calculs qui sont purement politiques parce que c'est des clubs qui vont rapporter, des voix quand il faudra prendre des décisions à la Ah! fédération, quand il faudra réélire, donc le président de la fédération dont je te parlais tout à l'heure, qui est le Txiki Tapia, qui agit comme, comme son prédécesseur. Donc tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'ancien président de la fédération qui était aussi président d'Independiente, qui était Oui. Julio Grondona. Donc Julio Grondona est décédé, Txiki Tapia est arrivé peu de temps après et il est dans la même veine que son prédécesseur. C'est un truqueur, c'est un manipulateur. Oh, oui, non, C'est un si, Argentin, clairement, c'est un c'est Argentin, un c'est un Argentin. C'est un Argentin. Ouais, non, mais là-dessus, c'est un gros bazar. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi à un championnat à 30, c'est qu'il protège des petites équipes qui vont lui assurer un système de vote à la fédération quand il faudra prendre des grandes décisions. Ça lui permet aussi de contrer l'influence de ceux qui veulent un championnat avec des SASP, etc. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, mais OK. le président de Tachérès, c'est comme ça. Et donc, tout ce qui va concerner les descentes et les montées, bah, généralement, tu as une descente qui se fait au classement général. Donc, là, en gros, on a deux phases actuellement, donc, qui sont appelées le tournoi d'ouverture et le tournoi de clôture, Yes. qui sont deux formats de, alors je sais plus, c'est 15 ou 16 matchs, je sais plus. Et à la fin, parce que ça a changé encore cette année. Et à la fin, c'est quoi? C'est les 7 ou 8 meilleurs s'affrontent dans un tournoi de play-off. Voilà. Ouais, OK, un Donc peu à comme la en fin, Jupiler League. OK, c'est-à-dire que tu as ex les meilleurs qui font un championnat et les moins bons qui font un autre championnat. eh bah non, justement, car cette fois-ci, Ah! les moins bons ne font pas de championnat. C'est-à-dire D'accord. juste les 8 premiers de chaque groupe ou les 7 premiers de chaque groupe, je sais plus, voilà, Pas grave. font un championnat. OK. Non, parce que ouais, parce que le problème, c'est qu'en fait, comme la formule change tout le temps, on n'a pas le temps de s'habituer et donc voilà. Non, parce que l'an dernier, pour le coup, c'était juste les 4 premiers et là, je crois qu'ils ont donné 4 spots supplémentaires, donc il me semble que c'est OK. les 8 premiers, voilà. OK. Donc les 8 premiers de chaque groupe s'affrontent dans un championnat. Les 8 derniers, eux, ne jouent plus rien et doivent attendre la fin Ah ouais! OK. des 10 playoffs, voilà, qui déterminera un champion. Donc tu fais ça 2 fois par an et à la fin, tu as un classement général qui est la somme de points prises, sur le tournoi de clôture, enfin le tournoi d'ouverture et le tournoi de clôture. Et Ah! le dernier est le relégué. Et pour savoir comment va être, relégué l'autre, là, on arrive dans une autre particularité qui s'appelle les promédios. Les promédios, c'est, un classement qui est fait et qui dit: «Bon, bah, voilà, sur les 3 dernières saisons, le club a pris, 51 points la première année, 53 la seconde, Non. oh si, voilà, et 56 la troisième, ce qui fait qu'on est sur du 1,177 points par match et celui qui a le promédio le plus bas descend Non. aussi. Donc les descentes sont faites comme ça, c'est-à-dire que tu as une au classement général et une au classement des promédios. Ah C'est, ouais! c'est pour ça que c'est un bordel sans nom, hein, je Ah, c'est incroyable. C'est sur tes 3 mmh, dernières années, OK. Ah ouais, oui! OK. c'est Non, un c'est ouais, c'est un truc de ouf. c'est un système qui est clairement fait pour protéger les gros clubs, on va Ouais, pas se c'est mentir. ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les gros clubs, c'est ceux qui vont brasser le plus de supporters, ceux qui vont brasser le plus de billetterie. C'est ce pourquoi les chaînes de télé vont s'arracher les matchs. Donc forcément, si tu as un gros club qui fait une saison catastrophique et ça peut arriver, hein, faut Ouais, demander, ouais. aux supporters d'Independiente et de River Plate il y a pas très longtemps, C'est vrai. ce qu'ils en pensaient d'aller jouer à Olimpo, d'aller jouer à San Martin, tu vois? Ouais. C voilà, donc c'est un peu le truc du bon, une mauvaise saison, ça peut pas arriver. Enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais 2 mauvaises 3, saisons, ouais. ça peut arriver, mais 3 non, c'est impossible. Donc voilà, Ouais, donc je tu te comprends. retrouves souvent avec les mêmes clubs dans la charrette, des mecs des clubs qui sont montés 1 an auparavant ou des clubs avec peu de moyens et qui ont fait une bonne saison, mais 2 catastrophiques et donc du coup qui se retrouvent dans la charrette. Donc tu as ça et puis après, bah,
le classement pour la Libertadores et la Sudamericana, qui sont donc l'équivalent de la Ligue des Champions et de la Oui, Ligue Europa. Ça se fait, donc ça se décide au classement général pour le coup. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu mélanges ouverture et clôture, et à la fin, ça te fait un classement avec les points. ouais, Donc après, c'est décidé comme en Europe, hein, au niveau des places, tu vois, donc de 2 à 5 et de 5 à 10. yes. Et sachant qu'il y a, pour la Libertadores, il y a une place qui est réservée pour le champion du tournoi de clôture, une pour le tournoi d'ouverture et une via la Coupe d'Argentine. OK, Voilà. OK et j'avais une question, mais de base, il y a pas comme en Ouais. MLS côté ouest ou est du pays dans la première partie d'ouverture, l'Apertura comme on dit. C'est ça, hein? Il y a Ouais. pas de ouest, ils sont vraiment les 30 ensemble? Alors, tu as 15-15, Ah mais quand par même. contre, non, il y a pas de comment dire? De trucs géographiques. D'accord. Déjà pour la simple et bonne raison que Ah, c'est c'est plus petit. souvent, ouais, c'est plus petit, ouais, puis c'est souvent très concentré dans les mêmes zones, tu vois? Déjà Buenos Aires et ses Ouais. alentours et sa banlieue, tu as je sais même plus combien, 15 ou 16 clubs, je crois. Ah oui! Ah Ouais, c'est ouais. énorme! Tu as les OK. 2 clubs de Rosario, après avec Rosario Central et Newell's, Ouais. tu vas avoir un Tu club as à Santa Fe Estudiantes avec et Unión. Gimnasia tu as La Plata, tu en as À 2. La Plata, Ouais, effectivement. Puis après, tu vas avoir Tucumán dans le un peu plus au nord, qui a ouais, l'Atlético Tucumán. ouais. Un petit peu plus au sud de Buenos Aires, tu as Mar del Plata avec Aldo Civi. OK. Tu vas avoir à Mendoza, tu vas avoir Independiente Oui, Rivadavia et Godoy Cruz. Enfin, voilà, ouais. ou dans la région, hein, j'entends, hein, pas OK. dans la ville en elle-même, hein, Non, mais non, mais OK. ouais, voilà. Intéressant, ça marche. Bon, du coup, tu as répondu quand même à pas mal de choses et pas, jusqu'à ma matinée, donc ça va. Tu as été concis, félicitations. Heu, J'espère que ça a été clair pour tout le monde, et je serais ravi si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je serais ravi de répondre à d'autres questions en DM. N'hésitez pas, il y a aucun ouais, ou souci, hein. sur le Twitter, posez les questions sur Twitter, faut le Ouais, faire vivre ce Twitter, faut qu'il revienne à 7 000, donc c'est posez clair. les questions sur Twitter. Mais bon, la Libertadores, je vais pas te faire l'affront de te demander qui a gagné les 2 dernières, je crois que c'est les Brésiliens, si je dis pas de bêtises. Bah, le Heu dernier à avoir gagné une Libertadores, c'est River Plate face à Boca, hein, à Madrid, hein. Ouais, c'est ça Donc ouais. et je crois que Boca a pris une douille, 3-0, la dernière, non? Si je dis pas de bêtises? Contre, c'est Hem, qui a gagné? C'est Botafogo qui gagne la dernière? Ou, oui, mais Boca ne la jouait pas. non, c'est qui a pris 3-0 en demi? C'est River? Je sais Oui, plus. oui, Ouais, oui, c'est ça. c'était contre l'Atlético Mineiro. Ah, c'est Mineiro. Ouais, 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 OK. c'est C'est ça, ça, ouais. exactement. Hulk. OK, ouais, je Oui, vois. Yes, exactement. exactement. OK. Ouais, ouais, bon, du coup, on va éviter, mais en tout cas, je sais que c'est important. Il est temps Non, que les Argentins reviennent sur le devant de la oui. scène, en Amérique du Sud. Ça, c'est Ah clair. bah, clairement. On va passer, si tu veux bien, je vais te demander un top 5. Je vais pas te faire l'affront de me faire un classement sur les 30, mais un top 5. Et puis après, je te poserai des questions sur quelques clubs qui démarrent mal par rapport à l'année dernière. Mais vas-y, en toute neutralité, je te demande ton top 5. Mon top 5 de joueurs, de clubs, Non, de clubs, pardon. De clubs, de les joueurs, ce sera après. en toute objectivité? En toute objectivité. Je sais que c'est Waouh! le plus dur. C'est dur, c'est dur. Ah, je vais me faire des ennemis, là. En toute objectivité, je pense que le premier, bah, après, enfin, c'est dur à dire, mais mon classement va pas différer de ce qu'on appelle les 5 grands en Argentine, parce que concrètement, c'est les clubs qui trustent, que ce soit historiquement, sportivement, même au niveau du marketing et tout. Ouais, C'est des clubs qui sont incontournables et qui ont une histoire fantastique, mais je pense que je vais dire Boca Juniors en premier d'une courte tête, je suis par d'accord. rapport à Ouais. River Plate en 2, et je pense que, Boca Juniors a su cultiver une certaine image, que River Plate a aussi, hein, parce qu'il y a des joueurs immenses qui sont passés et qui ont même été formés Mmh. à River Plate. Moi, j'ai attaché un peu plus d'importance à ça, mais c'est vrai que quand tu as eu Riquelme et Maradona et que tu as su cultiver, et tant d'autres, hein, Martin Palermo pour ne citer que lui, mais quand tu as su cultiver et capitaliser autant, et qu'aujourd'hui 90% des Européens fans de football savent qui est Boca Juniors et peuvent citer 5, 6, 7 joueurs de Boca, je pense que c'est très fort. Et c'est pour ça aussi que je le mets un peu d'une courte tête devant River Plate. Et je mets River Plate en 2 du coup, parce que pareil, club absolument mythique, incontournable, des joueurs légendaires, une formation excellente jusqu'à aujourd'hui encore. Parce Ouais. que, j'ai parlé de Julian Alvarez tout à l'heure, mais un mec comme Ezequiel Palacios qui aujourd'hui fait les beaux jours du Bayer Leverkusen et qui est Leverkusen. devenu, ouais,
Bon, tu as eu Bah, Aymar, moi j'ai aussi, connu Pablo ouais, Aymar, Pablo Aymar à River, qui a pas réussi forcément, qui était du côté de Valence à un moment, mais qui a pas réussi mmh, forcément. Mais Pablo Aymar, t'as des oui, tu as eu des joueurs magnifiques à River et à Boca, c'est sûr. Ortega Ortega, enfin, c'était exceptionnel, et enfin, et puis ils ont eu aussi le flair d'aller chercher des Alexis Sanchez, d'aller chercher des Radamel Falcao. Enfin, ouais, la dimension et l'aura qu'a ce club sur le continent aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc je le mets en 2 juste parce que je trouve que l'image à l'étranger de Boca Juniors est plus forte et un peu plus impactante que River Plate. OK, C'est sur ça que pour moi il gagne. En 3, je vais mettre Independiente. ouais, Encore une fois, je pense qu'il y a on est encore une fois sur un public exceptionnel, sur une histoire qui est longue comme le bras, enfin des joueurs fantastiques. Il y a qu'à voir l'idole du club qui est Ricardo Enrique Boccini, qui était une des idoles de Diego Armando Maradona. Il a gagné la Coupe du Monde 86, même en étant remplaçant et en jouant très très peu. Euh, Ça reste un joueur enfin, il est généralement considéré comme le troisième ou quatrième meilleur joueur à avoir joué ouais, dans le championnat. Il y a toujours OK, Maradona, toujours Riquelme, et derrière, il y a des gens qui mettent Boccini, par exemple, et c'est surtout l'homme d'un seul club. Il a pris des Libertadores, a pu savoir quoi en faire, des championnats à l'appel. Il a joué avec des très grands joueurs type Burruchaga. ouais, Donc voilà, et puis bah, encore une fois, ouais, Independiente aussi, c'est un club quand même qui compte sur la scène nationale, OK, qui a plus d'une dizaine de titres nationaux, qui a des Copas Sudamericana, des Libertadores. Pareil, il y a une certaine aura, une certaine mystique qui a été surtout relancée aussi avec Forlan et Agüero. Bah, justement, je suis un peu un enfant ouais. de ça aussi. Donc voilà. En 4, je vais mettre Racing, forcément. Ah, Donc le Racing qui est l'ennemi juré. Hein. Le stade est à ouais, 250 mètres du stade du Libertadores d'América. Mais c'est pareil. La seule chose, c'est ils ont un palmarès sur la scène continentale qui est bien moindre. Parce qu'il y a une Libertadores et maintenant il y a une Sudamericana. ouais, Et une Recopa, puisqu'ils ont gagné la Recopa contre Botafogo il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pareil, une école de formation excellente, un stade magnifique avec une ambiance, mais à couper le souffle, une des meilleures sans aucun doute. ouais. Club pour ceux, voilà, Lautaro Martinez, Rodrigo de Paul, pour ceux qui. Lisandro Lopez aussi, Diego Milito, qui est aujourd'hui le président. Donc voilà, je les mets quatrième juste parce que ça manque un peu de consistance sur la scène continentale. Et puis après, il y a San Lorenzo. San Lorenzo, pareil, qui cultive un peu cet aspect. On est bien entre nous. Voilà. C'est un Mmh. club de Boedo, qui est un quartier de Buenos Aires, qui a été obligé de déménager durant la dictature de Videla, puisque Ouais. Videla a exproprié le stade pour faire l'autoroute. Je crois que c'est la Ah, c'est Panamericana qui fou. passe OK. maintenant. Ouais, ouais, donc ils ont été obligés de déménager dans un autre quartier. Là, ça fait des années et des années et des années. Maintenant, c'est un Carrefour qui possède le terrain. Et la OK. justice argentine a ordonné à Carrefour de rendre son stade, enfin le terrain à San Lorenzo contre un prix qui a été décidé par la justice. Je vais te dire une bêtise, mais c'est genre, la justice a dit maintenant vous rendez le terrain à San Lorenzo et San Lorenzo va vous payer 800 000 $. Voilà, par exemple. OK. C'est pas OK. ça la somme, mais voilà. Donc, c'est OK. pareil, une histoire folle, mais c'est toujours un tout petit peu en dessous des 4 grands que je t'ai cités, tu vois? OK. C'est parce que c'est un club qui cultive, encore une fois, un peu l'entre-soi, mais qui est quand même toujours très content d'apparaître, sur la scène continentale, qui sait qu'il a quand même un petit rayonnement mondial parce que les chants ont fait les tours de tous les stades. Mmh. San Lorenzo a inventé bien 10 ou 15 des chants qui existent aujourd'hui, OK. notamment un au parc, mais je sais plus lequel. Mais OK. de mémoire, il y en a un qui a été, je sais pas s'ils l'ont inventé, mais au moins qui a été popularisé par la hinchada de San Lorenzo. Et puis ouais, voilà, après Ouais, c'est il y a vrai que aussi les une petite. ambiances sont ouf. OK. Ah ouais, ouais, non Ouais. mais voilà, c'est clair. Puis il y a quand même des titres, il y a eu des très grands joueurs. Il y a eu une Copa Libertadores qui a été la première, qui a été gagnée en 2014 de mémoire, si je dis pas de bêtises, avec deux joueurs comme Ortigosa et Torrico qui sont devenus de vraies légendes au club. Donc voilà, mais je les mettrais quand même cinquième parce que voilà, ils sont en OK. dessous de ça. Mais il y a un vrai débat, parce que San Lorenzo, c'est un peu le vilain petit canard. Parce qu'il y a des équipes, par exemple, qui ont plus de Libertadores que Ouais. San Lorenzo, notamment Estudiantes, qu'on a gagné 3 d'affilée au début des années 60. Et, euh, et donc, il y a toujours ce débat en Argentine, c'est déjà qui est le sixième grand et même qui pourrait prétendre à prendre la place de San Lorenzo.
Et donc à ce moment-là, on a les supporters de Rosario, de Estudiantes, de Newell's et de Et de Vélez Vélez? qui Ouais. s'écharpent un peu, ouais, qui s'écharpent un peu. Même Argentinos en soi, hein, qui dit bah nous on a ça et tout. Donc voilà. Mais Et c'est pour ça que je dis. l'année dernière, tu avais Vélez qui avait bien fini, Talleres aussi, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ouais, Cette année, c'est Cata, par contre, ouais, sur le c'est début ça. de saison, hein, en tout cas, Vélez Ah oui. Sarsfield et Talleres. Donc toi, tu les vois pas là. Dans cette course-là, Ouais, au 5, non, 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 ok. non. Parce que Tachiras, c'est un club, bah, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui a un système de fonctionnement qui est très particulier, qui est un club très régulier sur les 5-6 dernières années. Et Vélez, le problème, c'est que c'est trop fluctuant. D'accord. Vélez, ça va être la grosse génération des années 90 avec l'équipe de Bianchi, avec Ouais, Chilavert dans les buts, par exemple. Après, ça va être la fin des années 2000 où effectivement il y a une très très grosse équipe et je crois que de mémoire, ils finissent champion en 2009. Après, t'as plus rien pendant plusieurs années. Et puis là, tu as une équipe qui, faut le rappeler, l'an dernier, en 2024, ils finissent champion. Mais en décembre 2023, ils sont à deux doigts de descendre. Tu vois. ouais, Donc c'est une équipe, tu vois. Puis là, cette année, ils sont avant-dernier. Tu vois. Donc c'est une équipe, ouais, tu c'est vois, ça. qui fait les montagnes russes. Donc je peux pas. En termes d'histoire, il pourrait prétendre ce titre de sixième grand, même si pour moi, c'est pas le sixième grand. Mais là, actuellement, c'est très très compliqué. Bah, justement, si tu avais un flop 5 à annoncer, comme ça, les 5 à lister, ça serait qui? Oh là, très bonne question. Bah, je vais forcément aller du côté de Bélès, déjà pour commencer. Je pense que on s'y attendait un peu malheureusement, mais je pensais pas qu'ils allaient couler dès le début comme ça. OK, Je j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. Parce que je pensais qu'ils allaient quand même avoir les armes pour s'imposer sur des matchs qui étaient à leur portée et au final, ça a été cataclysmique de bout en bout et tu vois, on enregistre ça le ouais, 8 ouais, mars et on est en train de jouer la 9e journée, si je dis pas de bêtises, de mémoire et enfin, ils viennent de prendre leur première victoire de la saison, tu vois? ouais, Ils c'est vrai. sont c'est pour un champion, c'est absolument indigne C'est et vrai. donc je vais aller sur Bélès malheureusement parce OK. que en plus, Bélès, le truc, je vais juste faire une très rapide parenthèse, enfin je vais essayer Vas-y, en tout vas-y. cas. Parce que je débite, hein, je suis désolé, hein, Non, je non, parle beaucoup, t'inquiète, mais t'inquiète. mais tu me lances sur des sujets qui me passionnent, la trame est excellente, donc voilà, je débite, mais mais en gros, Bélès, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire cet été et en plus, c'est là que tu ressens la faiblesse aujourd'hui du championnat argentin, c'est que tu peux pas assurer quand tu as une équipe comme Bélès, tu peux pas assurer de continuité parce que tu gagnes tellement peu par rapport à ce que tu as offert. Et donc, du coup, tu as été obligé de brader toute ton équipe. Tu vois. Ouais, Donc, Valentin Gomez, c'est pas parti, mais à 10 millions près et à une deadline près, il était en train de jouer en Serie A. ouais, Tu as perdu Alejo Sarco, qui était une très bonne promesse de ton championnat. Là, tu es à deux doigts de perdre Ordonez, qui va peut-être signer à Parme. oui, Enfin, la chance qu'a Vélez, c'est que c'est un club qui a une formation ultra performante et qui a toujours un coup d'avance là-dessus. Donc là, OK. Ordonez va partir, c'est pas grave. Il y a Alvaro Montoro qui est en train de s'imposer comme le maître à jouer dans le cœur du jeu. Et il y aura le retour de Thiago Fernandez, qui est aussi un joueur exceptionnel. Et je pense que lui aura une très très belle carrière. Donc OK. voilà. Mais donc voilà, c'est pour ça. Et en même temps, t'es pas aidé là, par la fédération parce que bah, ton championnat aujourd'hui ne vaut plus rien. Les droits TV sont tellement faméliques et que tu dois le partager en 30 parts égales ou quasiment que bah en fait, même si tu as joué 40 matchs dans la saison, tu vas toucher, je sais pas, l'équivalent de 3 millions d'euros, tu vois, ce qui Ouais, est tellement insuffisant. Pour être champion, tu touches 500 000 dollars, enfin, c'est catastrophique. Pardon, excuse-moi. Et pas de donc, souci. voilà, c'est pour toutes ces raisons que Bélès a tellement loupé le train. OK. En plus, Ah, intéressant. prends un entraîneur, ouais, tu prends un entraîneur inexpérimenté, enfin, voilà, enfin, bref. Hem, En grosse déception, je vais également dire Newell's aussi, parce que, Newell's Old Newell's Boys, c'est ça? Newell's All Old Boys, Boys, yes. exactement, parce que je trouve que c'est indigne, enfin, c'est pareil, c'est un très beau club. Il y a tout pour réussir. Il y a des installations qui sont fantastiques. Il y a un passé riche. Il y a une inchada qui est exceptionnelle. Et pourtant, bah, comme pour beaucoup de clubs, tu es obligé de brader un peu les joyaux de ta couronne pour pouvoir survivre. Et donc, du coup, tu montes pas d'équipe compétitive et tu tentes de faire des gros coups pour qu'on parle de toi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris Keylor Navas aussi. C'est parce que Ouais. bon,
Voilà quoi, donc c'est un peu compliqué. Après, que te dire? Bah oui, Tacheres, tu m'en parlais tout à Ouais, l'heure, mais Tacheres effectivement c'est un début de saison un peu compliqué. Après là, ils viennent de gagner la Supercopa Internationale, donc ça va un petit peu mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est censé être un moteur du championnat. Heu, bon, ouais, c'est poussif, on va dire. ouais. Après, encore une fois, voilà, il y a peut-être laisser un peu de temps aux recrues d'arriver, peut-être, reconstituer la colonne vertébrale parce qu'il y a d'excellents joueurs et notamment le duo, au milieu de terrain Mathias Galarza, voilà. Donc c'est ouais, c'est 2 joueurs différents, hein, je précise, hein. C'est vrai qu'il y a un Argentin et un Paraguayen qui jouent à Vasco là, il y a encore 2 ans, je Mais crois. c'est les homonymes. Oui, c'est des homonymes, exactement. Ouais. Donc OK. voilà, et puis, encore une fois, après, il y a tout ce qui se passe, parce que Tacheres, c'est une société, c'est une, SASP qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que D'accord. de façade, c'est un club, une association à but non lucratif, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mais en off, c'est le même fonctionnement que n'importe quel club en Europe, tu vois? Ah! OK. C'est voilà, et c'est pour ça que, le président de Tacheres s'appelle Andrés Fassi est un des frondeurs de contre la fédération, justement. OK. Voilà, OK. et puis, bah, après qu'est-ce que je pourrais te dire? Après, le truc c'est que tout le monde est un peu à sa place. Je vais te dire Godoy Cruz parce que même si c'est pas un grand club de base, Mmh. on était resté sur, 1 an et demi de très bonne facture. On les avait vus pratiquer un jeu qui était quand même plutôt, ma foi, pas trop mal pour le championnat. Il y avait des joueurs Ouais, qui étaient excellents, type Hernan Lopez Munoz qui est aujourd'hui à San José Earthquakes. exactement. Ouais, bon Voilà. qui est cramé sur ce début de saison, mais parce qu'il y a eu des rumeurs de Ouais. départ, mais par contre oui, sacré joueur. Ouais, 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 il s'est fait un ça a été pendant longtemps l'un des joueurs les plus agréables à regarder dans le championnat. C'est vrai. Ouais, et puis, allez, je vais te Un dire, même dernier. si j'ai ouais, un dernier. Je vais te dire, même si j'en attendais pas grand chose, je vais quand même te dire Belgrano, parce Ouais. que je trouve que leur début de saison, en fait, ils se sont sabordés tout seuls en choisissant de nommer Walter Erviti, qui était un entraîneur qui était pas du tout taillé pour le poste, qui est, un personnage en plus, extrêmement atypique. Voilà, quand on lui pose des questions foot en conférence de presse, il préfère répondre que de toute façon lui c'est quelqu'un de très croyant et qu'en fait il ne perd pas ou il ne gagne pas, il apprend, enfin, moi j'ai aucun souci avec les croyants, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui s'est empêtré dans un rôle et dans un personnage qui l'a beaucoup desservi et il en sait un peu, il en joue et bah, voilà, après, il y a pas de sérieux derrière donc forcément, bah, Belgrano OK. a pas fait un très bon début de saison, quoi. OK. Si on passe maintenant, tu en as cité quand même quelques-uns, mais si on passe aux joueurs, je vais demander les 5 joueurs majeurs du championnat et après on passera aux pépites. Mais les 5 joueurs majeurs du championnat. Bah, écoute, je vais te dire, là, de prime abord, je vais te dire déjà, Adrian Martinez de Racing, Oui. qui est le goleador absolu actuellement de Racing et qui, en plus de ça, a une histoire complètement folle. Il a fait de la prison pour rien parce que ça l'avait accusé d'avoir mis la maison enfin, feu à la maison d'un mec, enfin, n'importe quoi, et donc il a fait de la prison pour rien. Après, il a été innocenté et tout, mais Donc c'est pas ce Sébastien mec-là, Villa, c'est pas Sébastien Villa. ouais, c'est Ça passé à Sébastien Michel et tant d'autres malheureusement. On pourrait citer Luciano Cabral ouais, qui c'est a vrai. Independiente, qui a fait de la cabane aussi et tout, mais bon voilà. Donc moi voilà, ce mec-là, indépendamment du fait qu'il joue à Racing, moi j'adore ce mec, je suis fan de son parcours. Il a Ouais, émergé Instituto il y a 2 ans en sortant une saison exceptionnelle dans un club comme Instituto, et en fait, la seule question qu'on se posait en dernier, c'était de savoir s'il allait réussir un peu, le passage au très haut ouais, niveau, et il a mis une trentaine de buts dans la saison, quoi, et ouais. il a gagné une Sudamericana. Mmh. Heu, En OK. 2, je te dirais, j'ai envie de te dire Iker Muniain quand même. Bon, je vais pas faire l'affront de présenter Iker Muniain, mais Non, c'est bon, de l'ancien de l'Atleti, ouais, c'est voilà, ça. mais juste ce qu'il a dégagé en arrivant, à San Lorenzo, qui était dans un état mais pitoyable, qui a des dettes, enfin qui est empêtré jusqu'au cou dans des dettes et Ils ont cetera. vendu Barreiro à River d'ailleurs? C'est ça? Ouais, mais bon, enfin, quand ils ont fait un audit il y a quelques mois Ah ouais, des finances du club, enfin, tu te retrouves avec, enfin, des trucs aberrants. Genre, pour te donner un petit exemple, et c'est là aussi qu'on peut parler un peu de folklore du championnat argentin, c'est qu'ils se sont rendus compte que, il y a une vingtaine de comptes, sur des sites pour adultes qui sont payés via l'argent des socios à San Lorenzo. Je sais pas si on se rend compte de la folie, tu vois? Donc voilà, et ce mec-là, il est arrivé dans un marasme énorme. L'entraîneur en pouvait plus, les joueurs autour de lui étaient complètement KO.
et en 3 matchs, il s'est imposé comme un leader, mais incroyable et aujourd'hui, c'est peut-être le joueur préféré des socios, je pense. Ouais, Donc OK. c'est ouais, c'est fou. Qui c'est que je pourrais te citer comme ça là un peu, à la volée sans que ce soit ah bah si, je vais te citer Santiago Ascasibar, qui est un joueur qu'on a un peu connu, en Europe à Stuttgart, au Hertha et à la Cremonese, je crois. Ouais, Qui est un milieu de terrain défensif, qui est formé à Estudiantes et qui joue à Estudiantes, voilà, qui est très attaché à son club OK, et à sa ville, qui est en train de réaliser un début de saison phénoménal et qui l'an dernier donc a été champion, a gagné la Copa de la Liga 2024 OK, contre Vélez déjà, parce que Vélez a réussi l'exploit quand même de gagner le titre l'an dernier, mais de perdre ouais, 2 finales, voilà, voire même 3. Donc ouais 3, ouais. Donc voilà, mais qui joueur, enfin un abattage incroyable au milieu de terrain. Dans la pure tradition des cinco argentins, qui sont ces joueurs qui sont placés devant la défense, mmh, qui sont un peu des récupérateurs, mais qui doivent avoir des qualités techniques pour être les premières rampes de lancement, tu vois, des offensives, pour savoir dribbler, passer, jouer Un dans De des petits Paul, espaces. c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, De Paul exactement. d'aujourd'hui, OK. Exactement. Qui c'est que je pourrais te citer d'autre? J'essaye un peu de sortir des De sentiers varier. battus et pas parler ouais, de pas parler que de Boca Agustin ou Almendra? Non? ouais, Almendra, du Racing aussi. J'attends juste un peu plus de lui, c'est qu'il arrive enfin à trouver son rythme dans son équipe et qu'il Ouais, devienne un joueur plus régulier, ouais. tranchant, plus Ouais, décisif, plus régulier exactement. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de chercher un peu du côté d'Independiente. Moi, j'aime beaucoup, Felipe Pipe Lochola, qui est un Chilien qui est capable de jouer, latéral gauche, mais qui est aussi capable d'évoluer, en tant que milieu relayeur, qui a des OK, qualités, physiques et techniques, assez exceptionnelles, je trouve, pour un joueur du championnat. C'est un OK. joueur qui est arrivé, l'été dernier, si je te dis pas de bêtises, et qui a transfiguré, Je en connais fait, pas. OK. Independiente. Voilà, donc voilà et puis, qu'est-ce que je pourrais te Moi, citer comme j'ai vu dernier alors tu parlais de joueur? latéral gauche, j'ai vu un petit Augustin Sandés du côté de Rosario, je crois. Oui, Latéral gauche formé à que j'ai vu Boca, jouer, ouais, que j'ai joueur très solide du ouais, championnat et puis, je vais te citer un joueur de Vélez, je vais te citer un jeune qui est une pépite, mais je garde une autre pépite de Vélez pour tout à l'heure, mais j'en parlais vas-y. tout à l'heure, mais Christian Ordóñez, du coup, à Vélez, Oui, qui est vraiment, un milieu de terrain que moi ouais, j'adore, techniquement infaillible, très belle vision de jeu, jeu court, jeu long, volume de jeu, dextérité, enfin, je trouve qu'il ce mec-là a tout et je serais pas surpris de le voir en Europe, ouais, d'ici quelques OK. mois, quoi. Ouais, intéressant et bah, tu as fait toute la transition. Si tu as quelques pépites maintenant, à nous citer. Des c'est Ouais, le pas 15 parce que je sais qu'il y en a 15 dans le championnat ouais. argentin, mais je vais t'en demander 5. Bah, petite vous avez toutes les équipes sur Sora? Ouais, Ou ouais? alors non, alors pas toutes Non? que je te dise pas de bêtises, non, non, pas toutes couvertes, je crois, mais une grosse partie. OK, d'accord. Bon, à mon avis, ça devrait se trouver facile alors. Mais bah, du coup, je vais rester à Bélez, je vais te dire Alvaro Montoro, qui est le futur de ce club, qui est un Ouais, joueur qui probablement est annoncé comme crack depuis ses, je sais pas 10, 11 ans. Voilà, c'est un des joueurs les plus suivis par les scouts, depuis de nombreuses années. Je vais te dire à Independiente, je vais aller à Independiente, je vais te dire Santiago Hidalgo, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur sur son côté. OK, Moi j'aime énormément. Ah si, j'aime beaucoup Estudiantes, j'aime beaucoup le Tobio Burgos, qui est un jeune joueur qui est en train un petit peu bah, justement, là, sur un peu tout le front offensif d'Estudiantes. C'est en train de devenir une cartouche en sortie de banc, tu vois, très intéressante. OK, Si, je vais te parler, on l'a présenté dans le guide, mais c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur, depuis quelques mois. À Godoy Cruz, c'est Santino Andino. Pareil, ailier très virevoltant, qui aime beaucoup le 1 contre 1, qui est capable, autant de repiquer que d'utiliser sur mon pied pour centrer, pour frapper et cetera. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment une trajectoire un peu fusée. ouais, C'est-à-dire qu'il y a encore 8 mois, seuls les mecs de Godoy Cruz et deux trois fous connaissait son existence et il est arrivé dans un moment où, bah, justement, il y avait plus trop de créativité offensive à Godoy Cruz après le départ de Lopez Munoz et il est arrivé comme une balle et il a pris ses responsabilités. OK et Donc un là, je suis à dernier, quoi? tu à Je suis 4. à 4, ouais, déjà. Tac, 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 Je les ai notés et je crois qu'ils ont pas de carte Sora, les 4 parce que je regarde ah en même temps, merde! mais c'est pas Mais grave, je écoute, les ai je notés. vais je je vais aller à Boca, alors il y en a 2. Il y a Camillo Rey Domenech, mais je vais surtout parler de Milton Delgado. Milton Delgado, pareil, Milton qui est un milieu de Delgado, c'est bon. terrain. Ouais, ouais, ouais. OK.
parfait. Milton Delgado qui est un milieu de terrain qui Ouais. pareil, gros volume de jeu, une facilité technique déconcertante et encore une fois, c'est le profil un peu du Cinco, c'est que tu as besoin de savoir jouer dans les petits espaces aussi donc mais Milton Delgado, c'est quelque chose et c'est pareil, je pense que c'est un joueur qui dans quelques années, connaîtra les joies du top 7 européen, quoi Ah, je te donc voilà. confirme, hein, il a l'air bien coté sur Sora et ouais, ouais, il a l'air bien coté Mmh. sur Sora en tout cas, il est connu, j'ai l'impression, Ouais, Milton bah, Delgado. ouais, voilà, ouais, OK. Putain, c'était cool, merci, j'ai noté les joueurs. Parce merci qu'il y à a toi. aussi les joueurs de Football Manager, hein. Faut pas les oublier ceux-là, même Oui, s'il y a ah pas bah, eu ça par Football contre, Manager 2025, mais bon, aïe, ça aïe, aïe. Ouais, ça c'est ouais, dur ça m'en ouais, parle pas. je sais, moi j'en ai fait des saisons avec River Plate, avec Boca, enfin, des Ah fois j'en ouais. ai saigné, mais bon, c'est peut-être comme ça que j'ai connu d'ailleurs tous les clubs argentins, je crois. Je Ah vais aller bah, ça c'est chercher, ouais. FM, c'est un des meilleurs vecteurs pour la culture foot aussi Ah, là-dessus, c'est hein. clair, Non, on c'est va pas se clair. mentir, hein. Ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, merci pour, ce tour d'horizon très rapide du championnat argentin. Toi, je vais te demander maintenant, peut-être que tu vas m'en citer, hein, mais 3 joueurs, que tu préfères dans la vie réelle. Alors, en activité ou pas en activité, quels sont tes 3 joueurs, toi, que tu idolâtres? Je vais dire, 1er Zinedine Zidane forcément. Ah, Je patriote reste quand avant tout. même oui, oui, puis j'aime le joueur, j'aime ce qu'il a dégagé, j'aime ses défauts, parce que n'importe quel joueur de foot, n'importe quel sportif, n'importe quel humain a des défauts, voilà. Ouais, C'est ce qui fait que nous sommes des humains. Mais voilà, donc j'adore, j'adorais ce joueur, j'adorais son toucher de balle, son intelligence et cetera. Je vais peut-être te dire aussi, c'est dur. Écoute, je vais te dire Frédéric Darocha. ah Il ouais? symbolise ouais, écoute, je vais te dire, il symbolise tout ce que j'aime, tu vois? C'est-à-dire qu'il symbolise, l'excellence de la formation à la nantaise, joueur solide de première division qui, fut un temps, aurait pu aller plus haut parce que pendant très longtemps, je crois peut-être entre 99 et 2000, un Ouais, truc dans le genre, ça l'a beaucoup envoyé en PL et notamment à Liverpool à l'époque et il a refusé parce que, bah, il évolue encore dans un angle qui était compétitif, qui jouait la Ligue des champions ou à minima enfin des coupes continentales. ouais. C'est mon enfance, quoi. Voilà, c'est aussi mon enfance. C'est un joueur que j'ai adoré, qui avait des vraies qualités ballon. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais te dire ce mec-là. Vraiment, j'adore ce type-là. Puis OK. son attachement au club, il a jamais été à démontrer. C'était quand il a joué son dernier match à Nantes et que Kita l'a poussé, vers la sortie, il y avait une grande banderole qu'avait déployée la Brigade Loire à l'époque et c'était marqué: «Darocha, un brave parmi les épaves». Je pense que ça voilà, ça veut tout dire et peut-être en 3, je vais dire Paolo Guerrero, Ah bon? je pense. Ouais, je pense que OK. ouais, ça fait un peu hipster, hein. Bah ouais, Mais je vais te dire, j'adore la sélection du Pérou, voilà ouais. et j'aime beaucoup la sélection péruvienne. J'aime beaucoup le championnat péruvien, même si je j'ai pas le temps de m'y intéresser. Mais Paulo Guerrero, il représente un peu l'archétype du neuf sud-américain, tu vois? Ouais, ouais. Qui est dans la qui est historiquement un peu dans la droite lignée de ce qu'on avait connu ces dernières années, tu vois? Du Radamel Falcao, Ouais. des tu vois? Des joueurs Beh, comme ça, des il y en a attaquants un que comme tu ça. m'as pas cité, mais on va le faire en mode, nostalgie et pour rendre hommage, il est argentin et il a joué à Nantes, c'est Emiliano Sala. Eh oui, Emiliano Sala, bah, ouais, ouais, ça c'est Tu clair, vois? hein, c'est En étant le ouais, bah, numéro oui, non, 9, mais si, voilà. oui, très grand, un des sur les dernières années, c'est sans conteste un des meilleurs attaquants À qu'on ait eu Nantes, ouais. avec Ouais, ouais. Djordjevic, ouais, 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 c'est sûr, sans compter, ouais, ouais, ouais. c'est sûr. Oui, voilà. Ah donc Guerreiro étonnant. OK, bah cool, putain, tu vois? Ouais. J'en apprends, ça marche. Et puis, bah, écoute, pour conclure, qui sont les 4 qui tiennent le compte, donc les 3 autres, plutôt de Cancha Argentina? Il y a Ouais, toi, Rafa, il y a qui encore? ouais, il y a moi, il y a Anto. Anto, voilà, je crois que son hâte c'est Anto CHP, sur Twitter et voilà. OK, On a Charlie le globe-trotter là, Che Carlitos. OK. Et puis on a de temps à autre aussi, Vincent qui passe une tête et qui travaille, enfin qui habite au Brésil, mais Ah qui a ouais! souvent l'occasion ouais, alors que lui qui est un supporter de Boca Juniors pur et dur. Pour le coup, OK, pour le coup lui n'a pas d'équipe en France, c'est vraiment un supporter de Boca pur et dur. OK.
Et donc voilà, lui bosse aussi pour des médias comme Lucarno Posé, par exemple. Ouais, exact. OK. Ouais, voilà. Donc lui, de temps en temps, il passe une tête. On a une conversation WhatsApp sur lesquelles on échange assez souvent sur plein de choses, hein, pas que le football, mais c'est OK. vrai que il intervient aussi pour mettre certaines choses en perspective et tout. Et donc, comme les deux autres, hein, au final. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc voilà, ça Et c'est vous les quatre. vous 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 côtoyez en vrai? Non, bah non, parce qu'on Ah, c'est est. ouf. Si je te dis pas de bêtises, on est sur 3 continents différents. C'est ouf. C'est incroyable. Ouais. Il y a Putain. un Brésilien, un Néo-Zélandais, puis 2 en France, là. Donc Ouais, ouais. c'est incroyable. Tu la magie de Twitter et la magie du football, quoi. Putain. Ouais, Bah ouais, OK. c'est incroyable, c'est incroyable. OK, bon, putain, bah, en tout cas, Rafa, moi, c'était cool. J'ai passé, ça fait 1 heure là, quasiment tout pile. J'ai Déjà? passé une super heure. Ouais, déjà, j'ai passé une super heure déjà, j'en ai appris beaucoup. C'était un plaisir de t'écouter, un plaisir d'apprendre aussi, à tes côtés. J'espère que, bien entendu, pour tous les auditeurs, ça sera la même chose. Moi, je ne peux que relayer, sincèrement, de suivre votre compte, et puis, bah, de redonner, bien Bah, entendu, de la force, et tout ce qu'il mérite, en tout cas d'atteindre les 7 000 qu'il a pu connaître et même plus, parce que vous faites un travail et notamment le guide qui est une bible si on veut découvrir le championnat argentin. Donc un grand bravo à toi et puis à tes 3 acolytes. bah, écoute, je voudrais, encore une fois profiter de l'occasion pour te remercier parce que pareil également, j'ai passé, une heure très, très sympa. Cool, Je te l'avais dit en avant, mais j'aime beaucoup la trame et la manière dont c'était présenté. C'est trop vrai cool. qu'on parfois quand on nous invite, on enlève un peu cet aspect, formation parce qu'on se concentre plus sur un sujet ou une thématique et donc là, c'est un retour, un peu aux bases et aux trucs essentiels qui ont fait que nous, on s'est intéressés au football argentin et donc c'est pour ça qu'aussi on a accepté. Puis on aimait enfin, j'ai pu découvrir ton émission aussi qui était très sympa. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques podcasts et c'était très, Cool. très intéressant. Donc voilà, merci à toi et puis, bah, merci à tous ceux qui écouteront et qui auront écouté, cette petite pastille du coup. On reste en contact si tu veux bien. Très Avec fier moi grand de plaisir. t'avoir eu, très fier de t'avoir eu et de vous avoir eu. Et puis je suivrai attentivement Cancha Argentina. J'hésiterai pas à mettre quelques petits mots de temps en temps sur Twitter si tu le veux bien. Bah, Ça avec va? grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup Rafa. Et puis bah, prends soin de toi et on se dit à très vite. Salut. À très vite, salut. Un grand merci à notre invité pour les infos sur le championnat argentin. Je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter. Merci d'avance pour les soutiens, les likes et commentaires. On se dit à très bientôt pour un prochain Blabla Sora. Na, 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 na,